Bonjour à tous et à toutes les amis des abeilles, c'est Lisa. Nous voici de retour pour un nouveau partage, une nouvelle guidance. Je suis ravie de vous retrouver. Alors aujourd'hui on va regarder un petit peu les énergies générales. On va regarder aussi le côté sentimental pour les abeilles parce que vous me le demandez, souvent même. Et je suis ravie de pouvoir vous apporter tout ça, comme vous le savez. Alors, donc, ce qu'on va regarder aujourd'hui, c'est un petit peu là où vous en êtes. Ne prenez que ce qui résonne avec vous. Alors, il y a beaucoup de personnes qui m'ont pris des rendez-vous pour les guidances privées. Voilà, j'ai encore de la place si vous le souhaitez. Pensez bien à mettre votre numéro de téléphone. Voilà, quand vous m'écrivez. Ça évite, ça permet de gagner du temps dans les échanges, puis de trouver un rendez-vous plus rapidement aussi pour vous. Voilà, donc ce qu'on va faire, c'est que d'abord le général, je voulais quand même prendre un moment pour remercier toutes les abeilles là, qui m'envoient des petits messages, des petits mots doux. Merci beaucoup. J'espère aussi qu'en retour vous allez bien. Alors qu'est-ce que je vais prendre pour la guidance générale? Je vais prendre celui-là. Voilà, vous savez aussi que je fais des accompagnements personnalisés, que ce soit pour le travail, la vie professionnelle ou la vie personnelle. Je fais aussi des soins, toutes sortes de soins. Vous pouvez aller sur mon lien Vimeo, les soins saut de conscience par exemple, pour les reprogrammations, pour vous reprogrammer, pour travailler sur vos traumas, mais aussi les soins de coupure karmique transgénérationnelle, annulation des vœux, coupure des corps toxiques, rééquilibrage des chakras, réalignement, nettoyage, réalignement à votre mission d'âme aussi, ça c'est important, la mission d'âme. Voilà les abeilles, je reste à votre disposition. On va aller regarder ce qui se passe dans l'espace pour vous. Allez, c'est parti. Alors, un magnifique, merveilleux papillon de transformation avec le chiffre 11. On a des abeilles là qui sont leaders. On a des abeilles qui sont en pleine évolution. Regardez-moi ce magnifique papillon. C'est très très joli. Ça montre, ça indique bien que vous êtes en transformation dans votre vie professionnelle, mais aussi personnelle. Alors ici, ça me parle de l'esprit du loup. Moi, je vois une maman louve là. Il y a une maman louve là qui protège son bien-être, ses petits, sa vision. Il y a une maman louve là qui est en train de se battre et qui va se transformer. Là, on voit la transformation. Ou peut-être que vous vous transformez en louve, en maman louve. Alors ici, on a un petit oiseau qui fait du bruit, qui fait de la musique. Et on vous dit qu'il est temps de collaborer. Il est temps de faire appel à des personnes. Là. Il est temps de peut-être d'aller taper, à frapper à cette certaine porte. Les fourmis, ça travaille, ça met en place des choses. Il est temps d'aller frapper à certaines portes. Je vois que vous seriez même apte à résoudre un problème avec quelqu'un. C'est quelqu'un qui vous viendrait en aide. Il y a aussi du financier, quelqu'un qui vous viendrait en aide. La liberté est la tienne. Donc c'est toi qui mets en place ta liberté. On te dit là, tu mets en place ta liberté. C'est toi qui mets en place les choses. C'est toi qui
travail pour mettre en place les choses. C'est ça qu'on te dit. Ça me parle du double 3, donc c'est une période de changement. Hein. Vraiment là, puis le cheval blanc, ça représente aussi la pureté. Alors, soit à la maison, en fait il faut que tu te ressources en fait. Hein. Alors ça veut dire beaucoup de choses, je vais vous expliquer. Parfois, quand on a des soucis dans la vie, hein, la plupart du temps, les gens vous le diront, ben, on va avoir du mal à se recentrer. Quand on dit la maison, c'est aussi être bien dans votre corps. Hein? Donc, on vous parle de vous recentrer, d'être bien chez soi, à la maison, à l'intérieur de soi, être bien dans ses baskets, être bien dans son corps. Et là, on vous dit aussi, il faut vraiment, si vous avez besoin d'aide, d'aller en chercher, mais vraiment de rester souverain de votre royaume. On a l'esprit de la tortue. On vous dit lentement mais sûrement, vous gagnerez la course. Puis on vous dit de suivre vos guides. Eh bien moi je pense, hein, c'est vrai qu'il y a une course, c'est vrai que vous avez un combat à mener là. Je regarde. Hein. Au niveau professionnel, bon, il y a une transformation, il y a un combat à mener, donc ça c'est certain. Donc vous sortez de vos... Comment dirais-je? Vous sortez de votre zone de confort. Donc il y a la louve là qui sort. Hein, et on vous dit, voilà, l'univers ne vous oublie pas, l'amour est bien là. Vous allez retrouver votre liberté, vous allez retrouver une forme de liberté, d'indépendance. Et surtout, il faut que vous soyez bien à l'intérieur de vous. Surtout, il faut que vous soyez bien à l'intérieur de vous. La vérité transcende l'illusion. Ouais. Vous allez mettre de la clarté sur toute une situation là. Il y a la clarté sur une grosse situation là. Vous avez l'esprit de la baleine. Bon, il faut faire confiance, on vous dit. Et il y a une solide fondation, il y a une fondation solide là. Ouais. On me dit que vous avez toujours été attiré par les baleines, il y a quelque chose de beau, de grandiose qui vous attire. Ça me fait penser à Pinocchio et sa baleine. Je sais pas pourquoi. Hein. Peut-être que ça parlera à des personnes. Alors la libellule, ça nous parle aussi de transcender l'illusion. Alors, l'esprit de l'abeille, ben voilà, quand on parle des abeilles, on les trouve. Vous allez avoir des résultats positifs. Vous allez avoir des résultats positifs. Voilà. Vous allez avoir des résultats probants. Vous allez avoir, ça me parle de soleil, ça me parle de guérison. Pour les abeilles qui attendent des évolutions.
Alors on voit, la notion aussi de alors pour en revenir à ce que je vous disais tout à l'heure, il y a quand même aussi sur vous la notion d'évolution, d'accord? Bon, faites peut-être un peu de méditation s'il y a beaucoup d'idées que ça chamboule, faites un peu de méditation. Allez, on va prendre un oracle tarot, pardon, pour le sentimental. Alors, pour le sentimental, je vais prendre celui-là. Alors, ici on a présence de l'absence. On a des personnes là qui sont là pour vous aider. Regardez, on a l'impression que c'est une femme là qui est en deuil. Peut-être que vous êtes en deuil, mais ça me parle aussi de deuil de situation. Là, on a eu des rêves brisés, mais vous allez vous refaire. C'est une personne qui part de votre vie. On est bien dans du sentimental, là. Et vous allez vous refaire. On vous dit de protéger ce qui est juste pour vous. Alors, on va aller regarder avec d'autres cartes ce qu'on a sur vous, sur le sentimental. Ce qu'il faut revenir là, c'est qu'effectivement, il y a une rupture. Vous sortez d'une rupture. Regardez, on a ses œufs cassés, voilà. On voit bien qu'il y a eu quelque chose. Il y a une absence, une séparation, il y a une rupture. Oui, il y a une grosse blessure d'amour. Hein. Une grosse blessure. On a peut-être pleuré, on a du mal. On a de la vulnérabilité. On vous dit de cultiver votre spiritualité pour pouvoir justement avancer. On vous dit de cultiver votre vulnérabilité. On vous dit de vous rendre responsable de ce qui vous arrive. Et on vous dit aussi que vous n'êtes pas vos blessures. Donc là, on vous parle de vous sortir de cette... c'est cette blessure du passé qui vous empêche d'avancer. On va aller regarder s'il n'y a pas quelque chose derrière avec un autre homme. Ça nous parle d'inconnu. Ça nous parle aussi de partager vos peines, hein, parce que finalement, ça fait toujours du bien.
Alors ici, on a un bateau, l'éloignement et une personne qui vient un petit peu perturber cette relation. Pas forcément sur place cette personne, mais il y a une tierce personne. Et c'est même peut-être cette tierce personne qui a produit cette séparation. Alors on va aller regarder plus en profondeur avec celui-là. Parce qu'avec celui-là, on a des messages plus précis. On a des communications à venir. Mais aussi, on a une personnalité lunaire, un peu plus sur la retenue. En tout cas, pas de votre côté, mais plutôt du sien. C'est quelqu'un, ultimement, qui veut, qui n'a pas envie, qui n'est pas là pour jouer avec vous. Il y a l'abondance. Il y a le cœur là sur vous. Je ressens que c'est une personne qui va vous apporter un équilibre, les abeilles. Donc ça prend du temps. Parce qu'il y a tout ça derrière. Voilà, ça c'est vraiment sur un futur plus ou moins proche. Mais là, on voit qu'il y a beaucoup de choses à régler, des traumatismes. Il y a une grosse perte sur vous. On vous conseille vraiment de vous faire aider là. Je vous conseille de vous faire aider là. Alors, on va aller regarder s'il n'y a pas d'autres messages, d'autres façons de faire. Et oui, il y a maman Marie qui me fait coucou. Il y a maman Marie qui me dit courage, qui nous dit courage. Voilà, j'espère que vous aurez aimé cette guidance, les abeilles. Je vous fais plein de bisous du cœur. Prenez soin de vous. Si vous voulez une guidance flash après-midi, contactez-moi. Vous avez le lien dans l'encart sous cette vidéo également. J'ai encore de la place. Je vous fais plein de bisous du cœur. Prenez soin de vous. À tout bientôt.